Dans ce contexte, le Hamas a dévoilé de nouvelles images du soldat israélien Gilad Shalit durant sa captivité dans la bande de Gaza. Vous avez les détails, Charlotte, bonsoir. Oui, bonsoir Daniel. 12 secondes d'image, c'est assez court. Donc les 8 premières secondes sont-elles exclusives? Elles n'ont jamais été diffusées. Elles sont publiées par l'organe de propagande Al-Qassem qui appartient à la branche armée du Hamas. On y voit Gilad Shalit entouré de 4 membres du Hamas dont le visage est camouflé. Puis on voit l'ex-otage assis. Un membre de l'organisation lui amène une tasse en souriant. C'est un passage très court. On ne sait pas de quand datent ces images. Ce qu'on peut remarquer en revanche, c'est que Gilad Shalit porte la même chemise qu'il avait le jour de sa libération, mais cela ne permet malheureusement pas de savoir à quel moment elles ont été tournées. Ce qui frappe, en revanche, c'est le calme de Gilad Shalit, même s'il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'images de propagande. En tout cas, c'est la seconde fois que le Hamas diffuse des images de l'ancien soldat israélien. Souvenez-vous, la première et seule fois avant cela, c'était en janvier 2016. On voyait Gilad Shalit participer à un barbecue avec les membres du Hamas. Et cette fois, les 2 dernières séquences de cet extrait diffusé figuraient déjà dans la première vidéo diffusée, donc il y a près de 2 ans maintenant. Ouais, on se pose justement la question du timing. Pourquoi diffuser ces images maintenant? Eh bien, officiellement, comme c'est écrit en arabe au début de la vidéo, le Hamas souhaitait fêter l'anniversaire, ou plutôt commémorer l'anniversaire de la mort de 2 des gardiens de Gilad Shalit, nommés Daoud et Abou Boukra dans la vidéo, mais ce n'est sans doute pas la seule raison, on peut s'en douter. Je vous rappelle que Gilad Shalit a été libéré en octobre 2011, ça fait donc plus de 6 ans, donc on peut se poser la question, qu'est-ce que cette information importe de nouveau? Finalement, pas grand-chose, elle n'a pas vraiment d'intérêt, si ce n'est de faire passer un message au groupe islamiste qui se trouve par exemple dans la bande de Gaza, leur rappeler que le Hamas est le seul à avoir réussi à mener cette opération, une des plus prestigieuses menées contre Israël pour les Palestiniens. Au bout de plus de 50 détentions, Gilad Shalit avait été échangé contre 1000 prisonniers palestiniens détenus en Israël. Et puis, c'est aussi sans doute un message aux Israéliens, plus particulièrement aux familles de Hadar Goldin et de Oren Shaul, les 2 soldats tués lors de l'opération Bordure Protectrice et dont les dépôts se trouvent toujours aux mains du Hamas à l'heure actuelle. Un message pour que ces familles, en ravivant leur douleur, eh bien, accentuent la pression sur le gouvernement israélien pour tenter de relancer les négociations. On peut se douter que le Hamas espère à nouveau parvenir à un accord. Le Hamas qui détient encore 2 civils israéliens qui ont, eux, franchi la frontière de la